La vraie nature d'une personne ne se dévoile pas à première vue, mais elle se révèle au fil du temps à travers ses agissements. Choisissez bien à qui vous faites confiance et méfiez-vous bien de ceux qui vous entourent. Un sourire n'a jamais été signe d'amitié. Un véritable ami, c'est celui à qui vous pouvez révéler vos secrets sans vous inquiéter du futur. Même si vous aurez des disputes, même si vous ne serez pas d'accord pendant quelque temps, un véritable ami gardera vos secrets et ne les utilisera jamais pour vous blesser. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La PRMP, la SDA Sarl et son gérant ont été suspendus dans l'affaire des marchés publics. De quelle affaire s'agit-il? Vous en saurez davantage au cours de cette matinale dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Anel Dou. Hier, la communauté musulmane a célébré la fête de la Tabaski, l'Aïd el-Kébir. Vous aurez quelques reportages au cours du bulletin matinal d'information qui vous feront le point des célébrations ça et là dans la ville de Cotonou. Avant de suivre le bulletin matinal d'information avec Aneldo, j'aurais à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 29 juin 2023. En sport, les ligues régionales d'athlétisme ont reçu du matériel lundi dernier, fruit de la phase 2 du projet sport au féminin. Assure également dans cette page des sports du jour tous les résultats de la deuxième journée de la CAN U23 2023. Ce sera une présentation de Colombe Oussou. Dans la rubrique définition du jour, Francis Fahmi nous fait découvrir l'expression repartir à zéro. Vous en saurez davantage au cours de sa présentation juste après la page des sports. Et puis en fin d'émission, je vous reviens pour vous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de ce jeudi 29 juin 2023. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: atteinte des objectifs du développement durable, des performances pour le Bénin. Les prouesses du Bénin dans le cadre de l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD, ont été saluées par la francophonie lors de la 8e rencontre des points focaux du développement durable de la francophonie au Bénin. Cette rencontre a d'ailleurs permis de relancer les stratégies pour l'atteinte des ODD. Retrouvez l'article édifiant en page 4 de la parution de ce matin du journal Maison, notamment l'informateur. En deuxième de titre à la une du même canard ce jeudi matin, Jeux universitaires 2023, foot et athlétisme, ESAE Cotonou et Parakou en phase finale. Année scolaire 2023-2024, la rentrée prévue pour le 18 septembre prochain, nous informe l'informateur à travers sa une de ce matin. L'oreille droite, comme à chaque parution, invite à jeter un coup d'œil dans les colonnes afin de découvrir les productions journalistiques
des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité publie ce matin en manchette les photos du ministre d'État en charge de l'économie et des finances et de celui du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. José Didier Tounato et Romian Ouadaï font la manchette de ce matin de Fraternité qui titre « Modernisation du réseau routier et des corridors économiques, les clés du développement du Bénin, les recommandations de la Banque mondiale pour le bien-être des populations » sont à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, à la plage et dans les lieux de distraction, une tabaski sobre sans tapage à Cotonou. Le matinal ce matin en manchette, inclusion et protection des personnes handicapées. Le Bénin hissé au premier rang dans la sous-région. Les décrets d'application de la loi accueillis avec joie. Des précisions à la page 11. Toujours à la une de Le matinal de ce matin, Hajj 2023, 2 pèlerins béninois arrêtés en Arabie Saoudite. Des détails sur les mobiles de leur arrestation à la page 2 de la livraison de ce matin journal qui a également pour titre ce matin à sa une, rapprochement Talon-Tinubu, une nouvelle ère dans les relations bénino-nigérianes. Matin libre ce matin en manchette, SB2E, CNLSTP, que se passe-t-il sous la rupture, s'interroge le Canard avec en illustration le logo du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, les IST, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose, le paludisme et les épidémies. Vous avez également le logo de la Société béninoise d'énergie électrique. Les inquiétudes du journal sont à retrouver à la page 2 de sa livraison de ce matin. Économie circulaire et gestion des déchets. Quels enjeux pour un développement durable au Bénin? Titre également à sa une ce matin, Matin libre. Le potentiel en manchette s'intéresse à l'affaire de bradage des réserves administratives à Dimé Sud dans la commune d'Abomey. Blaise Aranzo-Glelet, un problème d'usurpation du titre de maire, signataire de l'acte, il était nommé ministre Souyaï. La case prison hante toujours l'ex-maire, estime le confrère. Toujours à la une de Le potentiel de ce matin, Aïd el-Kébir 2023 dans le département du Koufo, l'honorable Ernest Medéwanou fait parler son cœur aux musulmans de Toviklen. Le journal écrit que comme à son habitude, l'honorable Ernest Medéwanou n'est pas resté en marge de la fête commémorative de l'Aïd el-Kébir dans le département du Koufo. Ce mercredi 28 juin 2023, il a gratifié les fidèles musulmans de la communauté de Toviklen d'un bœuf gras, de sacs de riz, etc. Selon Paul Sokegbe, chef de file des émissaires de l'honorable Ernest Medéwanou, c'est une obligation morale d'être aux côtés de la communauté dans les moments de joie et de bonheur. Chitou Chouaïb, imam de Ouedoubli, tout en reconnaissant l'altruisme débordant de l'honorable Ernest Medéwanou à l'endroit de toutes les couches du département du Koufo, a invité les fidèles musulmans présents à la place Idi au don de soi, à la tolérance et à l'amour. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 9 de sa parution de ce matin. Gestion interne dans les institutions de la République. HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le DAF, le directeur des affaires financières, la PRMP, la personne responsable des marchés publics et autres devant la criette ce jour. Il s'agit bel et bien de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. De quoi ils iront répondre? C'est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui nous propose également comme titre ce matin à sa une. Vérification de plagiat dans les mémoires de la FLAC UAC, la traque lancée contre les étudiants tricheurs et paresseux. Urgence pour les autres entités de suivre les pas de la FLAC. First Afrique, titre ce matin en manchette, désenclavement de la vallée de l'Ouémé, la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD approuve 28 milliards de francs CFA. Le journal Libération libère ce matin en manchette, promotion et protection des personnes handicapées au Bénin, reconnaissante, elle salue le président Patrice Talon pour cet acte historique. Aux anges, le professeur Gilles Goï porte Talon au pinacle. Toujours à la une de Libération de ce matin, exposition Le Bénin en majesté à Nantes en France. Le gouvernement révèle le génie des artistes béninois. Le béninois libéré communique ce matin en manchette. Wilfried Léandre Humbedji à propos de l'affaire de la SB2E. Il n'y a pas de cadeau aux acteurs ou auteurs, j'allais dire, de mauvaise gouvernance. Je cite, fin de citation. Les détails sur les propos tenus par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement à la page 2 de la livraison de ce matin. Richard Boni Ouourou, acteur politique de la diaspora,
Patrice Talon ne fait face à aucune pression. Des détails sur le titre du journal à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Télégramme. Irrégularité dans la procédure d'un appel d'offres. Sanctions contre la personne responsable des marchés publics du ministère de l'enseignement primaire. Des détails sur cette affaire à la page 7. Toujours à la une de Le Télégramme de ce 29 juin 2023, cybercriminalité depuis la prison d'Accra-Misrété, de troublantes révélations de cybercriminels, 21 victimes et 11 millions empochés. Des détails à la page 5. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour viol d'une fillette de 4 ans à Dogbo, un homme de 59 ans condamné à 20 ans de prison. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Hajj 2023, 2 pèlerins béninois arrêtés en Arabie Saoudite. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, dont la une est assez riche en informations. Forces de défense et de sécurité, la formation militaire des nouvelles recrues de la police et de la douane lancée. La priorité nous publie ce matin en manchette, Expo Le Bénin en majesté d'aller dire à Nantes en France. Le gouvernement porte au pinacle le génie béninois. Célébration de la fête de la Tabaski. Le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setondia-Tropo, et des personnalités congratulent les musulmans. La primeur, quant à lui, ce matin en manchette, présence régulière du président de l'Assemblée nationale aux côtés de la communauté musulmane, le président Louis Béounou Vlavonou, un ardent défenseur du dialogue interreligieux. Séance de reddition de comptes à la mairie de Pobet, le maire Simon Adebayor Dina fait le point des réalisations au profit de ses administrés. Le village Otekotan, j'y arrive enfin, dans l'arrondissement de Tovey, a accueilli l'événement. Des détails dans l'arrondissement de Towé, j'allais dire, a accueilli l'événement. Je reprends, séance de reddition de compte à la mairie de Pobet. Le maire Simon Adebayor Dina fait le point des réalisations au profit de ses administrés. Le village Otekotan, dans l'arrondissement de Towé, a accueilli l'événement. Des précisions à la page 6. Bénin Intelligent ce matin en manchette, personnes handicapées, l'inclusion enfin, s'exclame et se réjouit le confrère. Le radar ce matin, opportunité d'investissement au Bénin, la G10 à l'assaut des industriels français, l'article à retrouver à la page 11. Estradé au Bénin, Wilfried Ayatodé, l'autre co-accusé de Vaudono, risque une lourde peine, nous apprend le radar à travers sa une de ce matin. Si vous voulez en savoir davantage, retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Décryptage info. 136e conseil d'administration de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, de nouveaux engagements pour 182,32 milliards de francs CFA. Le journal écrit que le conseil d'administration de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD s'est réuni en mode semi-présidentiel pour la 136e session ordinaire sous la présidence de M. Serge Ekwe, président du conseil d'administration, président de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD. À l'occasion, 11 nouveaux engagements ont été pris. Les détails sur les 10 engagements dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. L'Indépendant ce matin en manchette, en prélude au démarrage des travaux de construction d'un échangeur à Cotonou, le carrefour Verdecor sera bientôt fermé. Toujours à la une du même journal ce matin, pour le renforcement efficient de la sécurité des personnes et des biens, l'état-major général lance officiellement la formation des recrues de 2022. Nord-Bénin, ce matin manchette, hausse du prix du maïs à Parakou, ça fait vraiment grincer les dents. Le journal d'Abarou, ce matin, à sa une, mairie de Niki, un collectif budgétaire de 3,4 milliards adopté. Le grand jury à présent, à l'occasion de la célébration de la Tabaski 2023, le président Léopold Zinsou lance un appel d'amour, de tolérance et de fidélité à Dieu. Lire l'intégralité de son message à la page 3. Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info, mais avant, découvrons la manchette de ce matin du journal Le Déclic, supposée adhésion en perspective du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin à l'Union progressiste Le Renouveau, du fake news pour distraire Jacques Ayadie et ses lieutenants. Le démenti formel du président du parti à travers un communiqué est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin.
Le chasseur info nous titre ce matin manchette. Mutation au ministère de l'enseignement secondaire. Les 13 enseignants de l'Atlantique radiés réintégrés, déployés. Des précisions à la page 2. Élection syndicale au ministère des Affaires sociales. L'appel de la CSA Bénin aux travailleurs a massivement voté pour le 5 SOB le 6 juillet prochain. Il s'agit bel et bien d'un syndicat qui a vu le jour. Le journal écrit que les travailleurs du ministère des Affaires sociales et de la microfinance seront aux urnes le 6 juillet 2023 dans le cadre des élections sectorielles. À cet effet, depuis Bruxelles, où il est en mission syndicale, le secrétaire général de la Confédération de la CSA Bénin, Anselme Amoussou, lance un virulent appel à voter pour le Synthèse-SOB. C'est à travers un message dont le contenu est publié dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. Vous en saurez davantage sur le sigle dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. Le grand regard à présent, évasion mystérieuse et sans suite. Ces tâches qui noircissent la justice béninoise. Le journal illustre son titre avec les photos de Atao Mohamed Renro et de Georges Bada. Au sujet de la mission des députés démocrates, Richard Boni-Ouoro invite la diaspora à plus de patience. Commune de Pobet, le maire Simon Adebayor-Dina rencontre aux populations de Towé. Nous passons à présent à Le Quotidien Le Contemporain, coopération entre le Bénin et le Nigeria. Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu dans une même vision et un même élan de cœur. Nous passons à présent à Le Chronomètre, mariage en déclin, mère célibataire en augmentation, les effets de la nouvelle réalité familiale. Des détails sur cette actualité à la page 2 de la parution ce matin du quotidien. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La communauté musulmane a célébré hier mercredi 28 juin 2023 l'Aïd el-Kébi, communément appelée la fête de la Tabaski. Fêtée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, cette fête religieuse rappelle la soumission d'Ibrahim à Allah. À Tropokodji, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition à travers la prière et l'immolation du mouton. Colombe Oussou était sur les lieux, suivez son reportage. Ils sont nombreux, ces fidèles musulmans réunis ici à la mosquée centrale As-Salam de Atropokodji pour la grande prière collective de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski ou littéralement fête du mouton. Invocation, prière et serment ont précédé l'immolation du mouton, l'acte primordial de cette commémoration. Pour celui qui en a les moyens, qu'il soit en pèlerinage ou pas, le temps du sacrifice commence après le début du temps de la prière de l'Aïd du sacrifice et après que s'est écoulé le temps d'accomplir 2 raka'as et le serment. Si quelqu'un égorgeait avant cela, cela ne serait pas suffisant. Et ce en raison du hadith de l'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, d'après al-Barra, radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait un discours le jour du sacrifice après la prière et a dit: celui qui fait notre prière et égorge ce que nous avons égorgé aura réalisé notre tradition, notre sunna. Alors que si quelqu'un égorge avant notre prière, l'animal sera pour la consommation, qu'il fasse alors un autre sacrifice à la place. Il n'est pas permis de vendre une partie de l'animal qui est sacrifié, que ce sacrifice ait lieu suite à un vœu ou en tant qu'acte de bienfaisance non obligatoire. Ce jugement concerne aussi bien la chair que la peau, la graisse, les cornes, la laine, les autres, etc. Il n'est pas permis aussi de faire en sorte que la peau ou toute autre partie de l'animal soit remise en salaire à celui qui l'égorge. Occasion pour l'islamologue Mani Ahmed Roufaï d'indiquer comment le sacrifice doit se faire. Dieu est d'abord licite et il accepte tout ce qui est licite. Donc ça part déjà de la source de ce que tu veux acheter ce mouton-là avec. Ensuite,
l'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala après que l'imam ait immolé son mouton. Et en voulant le faire, on fait face à la Qibla, là où nous nous tournons pour prier. Et vous dites Bismillah, Allahu Akbar, et vous l'égorgez parce que c'est à Allah qu'on en fait. Donc il faut appeler le nom d'Allah au moment de l'immoler. Divers critères entrent dans le respect de cette tradition. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à acheter le mouton. C'est déjà une grâce quand Dieu vous donne déjà la possibilité d'avoir ce mouton-là. Donc vous aurez toutes les bénédictions. Cette tradition existait avant l'avènement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une obligation, mais ça devient obligatoire pour celui qui a les moyens. Si tu as les moyens, tu dois le faire. Même si tu es célibataire, tu dois le faire. Mais celui qui n'a pas les moyens, Dieu n'a pas chargé à aucune âme un fardeau qui le dépasse. Fêté 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, la Tabaski rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. La prière terminée, les fidèles musulmans sont autorisés à immoler leurs moutons dans leurs maisons respectives. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête de la Tabaski, nous vous proposons de découvrir l'ambiance qui a régné à la mosquée centrale de Mondocomé à cette occasion. Élément signé Francis Fahami. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans qui ont pris part à la grande prière de l'Aïd el-Kébir à la place Idi de Mondocomé. Invocation, sermon ont précédé le rituel d'immolation du mouton, acte primordial de cette célébration. Par la grâce de Dieu et par sa volonté suprême, tout s'est bien passé. La fête a bien commencé par la célébration de la fête et de la prière, comme l'a recommandé Allah et son prophète. Occasion pour l'imam de la mosquée centrale de Mondocomé d'inviter ses fidèles au partage. Un message bien compris par les fidèles. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ó ní tá tẹ́ bá pẹran náà ẹ pín sí mẹ́ta nítorí àwọn kan wà tí ó lè jẹ́ láàrin ọdún kan ni àwọn náà máa ń jẹran nítorí ẹ̀ náà fi ní ká pín sí mẹ́ta tá bá pín sí mẹ́ta á kó kan sọ́dọ̀ tiwa àwọn ọ̀rẹ́ wa á fún wọn lọ́kan àwọn ẹni tí wọ́n jẹ́ ará àbágbé aládùúgbò ó lè jẹ́ mùsùlùmí ó lè má jẹ́ mùsùlùmí dandan ni pé ká fún àwọn náà káwọn náà jẹ yìí ní sàárà. Et pour le programme à suivre, c'est de penser à l'immolation. L'immolation aussi qui est un acte d'adoration où nous espérons encore qu'Allah nous donne les récompenses qui s'y trouvent, tout en sachant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà donné les recommandations pour que la fête soit belle. Et vous allez constater que la fête sera toujours belle puisqu'il s'agira du partage qui est bien déjà structuré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette fête est très importante parce qu'en ce moment où nous parlons, les pèlerins sont en train d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Et nous, qui n'avons pas eu la chance d'être à la Mecque cette année, nous fêtons la Tabaski ici pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, de son sacrifice, son sens d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son sens et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la Tabaski ne s'arrête pas à la prière et à l'immolation du mouton. Il y a des recommandations aussi qu'il faut faire. Par exemple, faire beaucoup de rappels de Dieu. Il faut beaucoup se rappeler de Dieu, prononcer la parole Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Répétez cette parole-là à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. 3 jours après aujourd'hui, la fête continue. Il est recommandé d'immoler le mouton aujourd'hui. Si on n'a pas la possibilité aujourd'hui, on peut l'immoler demain, après-demain et le 3e jour après aujourd'hui. Et c'est de la même façon que les répétitions, les rappels d'Allah seront en train d'évoluer durant ces jours-là jusqu'à ce que cela se termine. Il sera donc question de fêter selon les recommandations et dans le halal et non le haram.
Alain Dossou-Ronlaïn, personne responsable des marchés publics du ministère des Enseignements maternels et primaires, est exclu de la commande publique pour une durée de 5 ans à compter du 12 juin 2023 au 11 juin 2028, selon la décision numéro 0-2023-011-ARMP-CRD-SP-DRAJ-SA du 1er juin 2023, l'intéressé ne peut exercer aucune fonction dans la chaîne de commande publique au sein de l'administration publique ou dans les projets de financement extérieur du Bénin, ni postuler à des marchés publics à titre de consultant individuel ou personnel d'un cabinet. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP a également exclu de la commande publique l'entreprise SDA Sarl pour une durée de 2 ans à compter du 12 juin 2023 et son gérant Seko Deni Aliou pour une durée de 5 ans à compter de la même date. Les sanctions sont prononcées pour production d'un faux rapport d'études géotechniques dans le cadre de l'exécution du marché public relatif aux travaux de construction d'un bloc de 4 boutiques à Marais-Borou, lot 3 dans la commune de Ndali. Autre information, la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC a organisé le numéro 34 du café scientifique le mardi 27 juin 2023 à l'université d'Abomey-Calavi. Ce cercle de communication et de réflexion a réuni plusieurs personnalités universitaires et des étudiants. Suivez le reportage de nos reporters. Le café scientifique numéro 34 de la faculté des lettres, langues, arts et communication, FLAC, a nourri des réflexions autour de 2 communications. Contribution of Religion to American Development, Valuable Insight for African Advancement et sexualité précoce chez les adolescents quand la communication intrafamiliale est dysfonctionnelle sont les 2 sujets de recherche au cœur des échanges. Nos enfants vivent dans un monde ouvert, globalisé, connecté, multiconnecté même. Et donc, lorsqu'ils se posent des questions sur la sexualité, qu'ils n'ont pas de réponse, ils vont les chercher dans cet univers-là, donc auprès de leurs amis, mais aussi sur Internet. Et qu'il est important, il est du ressort des parents d'instaurer une communication à l'intérieur du cercle familial au sujet de la sexualité. C'est de leur responsabilité de parler de la sexualité à leurs enfants et que leur parler de sexualité ne se résume pas à leur parler de rapports sexuels et comment éviter une grossesse. Parler de sexualité à son enfant, c'est lui permettre déjà très jeune, à partir de 3-4 ans, de savoir ce qu'il y a d'intime sur lui, ce que d'autres personnes que ses parents ont le droit de toucher et ce qu'ils n'ont pas le droit de toucher. C'est de lui apprendre à rester en sécurité aussi par rapport à son propre corps. C'est de lui apprendre les limites de son corps, de son espace à lui. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de la contribution des religions au développement de la société américaine? Qu'est-ce que l'Afrique peut en tirer pour son développement? Donc je suis partie du départ de la fondation même des États-Unis comme peuple, parce que c'est au XVIe siècle qu'il y a eu cette vague de personnes, de peuples qui ont quitté l'Europe pour fonder les États-Unis d'Amérique. Et parmi ce monde, il y avait beaucoup de religieux. Il y avait les Quakers, il y avait le protestantisme, il y avait les baptistes, et il y avait beaucoup de religions. Après un exposé succinct des recherches entreprises, les communicatrices ont eu droit à des apports et interrogations du panel composé pour l'occasion de recteurs honoraires, de doyens honoraires, des enseignants-chercheurs et des étudiants. Ce cercle de réflexion et d'échange scientifique est une initiative très appréciée. Je suis une habituée des cafés scientifiques et c'est un rendez-vous auquel je participe volontiers. Rarement en tant que communicatrice, très souvent en tant que participante. Je pense que c'est un rendez-vous très important qui permet d'échanger entre collègues sur des sujets de recherche
qui font de notre métier à chacun. J'aime beaucoup participer à ces cafés-là parce que justement c'est pluridisciplinaire, il y a plusieurs disciplines qui se retrouvent là. Ça permet de faire vivre la recherche, ça me permet parfois d'avoir de l'inspiration au niveau des sujets de recherche. Et puis ça me permet de garder l'esprit ouvert, de rester ouverte aux autres et d'entrevoir parfois des thématiques sur lesquelles plusieurs sciences peuvent se retrouver. Ce café scientifique se referme avec le mérite d'impacter considérablement le développement de la société en éduquant et en apportant plus de connaissances à chaque participant. Un Libanais risque la prison pour usage de faux permis de conduite béninois à la barre le mardi 27 juin. Il a confié avoir eu son permis grâce à un de ses collaborateurs contre une somme de 85 000 francs CFA il y a de cela 4 années. L'accusé résidant au Bénin depuis 10 ans est dans le secteur de la vente de véhicules d'occasion. Le prévenu a été interpellé par les agents de l'Agence nationale de transport terrestre, ANAT, au moment où il s'est présenté pour retirer son permis de conduite international. Le ministère public a requis contre lui 6 mois de prison, dont 3 fermes et 500 000 francs d'amende pour fausse attestation. L'avocat du Libanais a plaidé pour la relaxe pure et simple pour son client. Le verdict est prévu pour le 11 juillet 2023. 17 individus ont été interpellés pour des faits de cybercriminalité dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 juin 2023 à Révier et à Bodje dans la commune d'Abomey-Calavi. 27 smartphones contenant des indices d'activité d'escroquerie via Internet, 2 motos, un routeur Wi-Fi et une importante somme d'argent ont été saisis lors de l'opération conduite par une équipe du commissariat de l'arrondissement de Révier. Hors de nos frontières pour finir, important gain pour l'économie nigériane avec la suspension de la subvention sur le carburant. La Banque mondiale a indiqué que le Nigeria va économiser près de 4 milliards de naira, soit près de 5,1 milliards de dollars en 2023 après la décision du président Bola Tinubu de ne plus continuer à subventionner les produits pétroliers. C'était le mardi 27 juin 2023 lors de la présentation des perspectives économiques du pays par l'économiste principal de la Banque mondiale à Abuja. L'Institut financier mondial a reconnu les efforts budgétaires du Nigeria au cours des 6 derniers mois. Selon le représentant de la Banque mondiale, le pays attend une amélioration de la croissance budgétaire de plus de 21 000 milliards de naira entre 2023 et 2025 grâce aux réformes économiques. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. EZAE rebelote à la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin 2023. Les équipes de football de Gbedjro-Mende et de l'ANES de Parakou se sont qualifiées le mardi dernier à la finale de leur zone respective. Si EZAE Parakou s'est disposé de la faste de Natitengu 2-1, EZAE Gbedjro-Mende a dominé Irgib Africa au tir au but 6-5. La Super League Pro a connu son épilogue pour le compte de la saison footballistique 2022-2023 le dimanche dernier à Ouida. Une équipe de EZAE TV vous propose les statistiques de la Super League Pro de football du Bénin saison 2022-2023. Clap de fin sur la Super Ligue professionnelle de football du Bénin. Démarrée le 25 février 2023, la saison footballistique 2022-2023 a connu son épilogue ce dimanche 25 juin avec le 2e sacre consécutif de Coton Football Club. 192 matchs ont été joués en 24 journées pour un total de 342 buts marqués avec un ratio de 1,78 par confrontation. Au terme de cette
édition, l'équipe vice-championne Loto Popo Football Club est détentrice de la meilleure attaque avec 32 buts inscrits. 3 équipes possèdent la meilleure défense avec 13 buts encaissés. Il s'agit de Coton FC, Asvo et Loto Popo FC. Pour ce qui concerne la meilleure défense, elle est revenue au Buffle du Borgou. Les Bovidés ont concédé 34 buts alors que le club le plus titré du Bénin, Dragon FC de l'Ouémé, hérite de la mauvaise attaque avec 14 réalisations au compteur. Asvo est le champion des nuls avec 13 scores de parité. Dadje FC et Coton FC sont les seules équipes invaincues à domicile dans cette Super League Pro. Le classement des meilleurs buteurs est dominé par le Burkinabé Issa Razak Bénin. Le joueur de Coton FC a inscrit 18 buts sur toute la saison. Son coéquipier Hassan Sissé est désigné meilleur gardien du championnat. Les clubs historiques du Bénin sont passés à la trappe cette saison. Requin Football Club, qui a bien entamé la saison, a sombré pour se retrouver à la 14e place. Buffle FC du Borgou, vice-champion au démarrage, termine avant-dernier. Le club le plus titré du Bénin, Dragon FC, n'a pu cracher du feu cette saison. Il a végété dans les profondeurs du classement tout au long de cette seconde phase du championnat. Les ligues régionales d'athlétisme ont reçu du matériel lundi 26 juin 2023, fruit de la phase 2 du projet sport au féminin. Faisant d'une pierre deux coups, la Fédération béninoise d'athlétisme dirigée par Virin Diegon a profité de cette cérémonie pour procéder à l'octroi des subventions à chaque ligue pour le compte de la saison sportive 2023. Le lot de matériel remis à chaque ligue est composé de 40 raies, 8 javelots, 1 mégaphone, 20 plots, 10 lattes de recharge. Pour la coordonnatrice du projet sport au féminin, le but du projet est de toucher le plus grand nombre de femmes et faciliter leur accès à la pratique des sports. Résultat de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U23 2023 pour finir. Lors de cette deuxième journée, la Guinée a disposé du Congo sur le score de 1 but contre 3. Battus d'entrée par le Maroc, les Guinéens se reprennent à temps pour aller jouer la qualification lors de leur prochain match. Ce résultat élimine par la même occasion le Congo, auteur de 2 défaites en autant de sorties. Dans le même groupe A, le Maroc a laminé le Ghana pour se faire une place au deuxième tour de la compétition. Le score était de 5 buts à 1. Dans le groupe B, l'Égypte et le Niger se sont offerts chacun une victoire. Ils se confortent en tête de cette poule avec 4 points respectifs. Au bas du tableau, le Gabon a déjà hypothéqué ses chances de qualification après une nouvelle défaite. Cependant, les 2 billets restent à prendre dans ce groupe, notamment entre l'Égypte, le Mali et le Niger. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous pour ces informations sportives liées d'ailleurs à l'actualité sportive. Chers amis internautes, nous abordons à présent la rubrique définition du jour avec Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Repartir à zéro est une expression de la langue française. Elle veut dire recommencer depuis le début. Repartir sur de nouvelles bases est considéré comme nul et rejeté en bloc des idées de conduite adoptées précédemment, qui veut dire repartir à zéro, veut dire également oublier le passé. Repartir à zéro peut être associé à l'expression remettre les compteurs à zéro. Cela suppose de faire l'impasse sur tout ce qui a déjà pu être vu afin de repartir sur des bases plus saines et plus solides. Cette expression est utilisée à la fois dans un contexte professionnel ou personnel. Un couple peut décider de remettre le compteur à zéro et repartir du bon pied tout en passant l'éponge sur les querelles passées. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et je vous dis à demain. Merci à vous, Francis Farami, pour cette présentation. Chers amis internautes, je vous retrouve juste après le jingle pour les prévisions astrologiques.
Natif du signe Bélier, concernant l'amour, vous avez bien fait d'accepter des compromis, c'est le retour au calme. Espérons que vous tiendrez vos engagements pour éviter de nouvelles tempêtes. Continuez les efforts en ce qui concerne l'argent et le travail. Vos activités réclament toute votre concentration, ne vous laissez pas distraire. Si nécessaire, n'hésitez pas à vous isoler pour retrouver un certain calme. À propos de la santé, vous avez besoin de repos. Côté humeur, cette journée s'annonce studieuse. Natif du signe Taureau, niveau santé, vous ne manquerez pas d'énergie, vous ne sentirez pas votre fatigue, la journée vous semblera trop courte pour accomplir toutes vos tâches et vous serez nerveux et tendu. Heureusement, vous pourrez passer une soirée tranquille. Concernant l'argent et le travail, vous pouvez raisonnablement espérer que la chance soit au rendez-vous aujourd'hui. Vous ne vous en plaindrez pas, une opportunité pourrait bien passer à votre portée et vous offrir les moyens de mener à bien un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ouvrez l'œil et le bon pour pouvoir réagir rapidement. De plus, vos finances connaîtront un léger mieux. Vous pourriez recevoir un remboursement inattendu ou que vous n'espériez plus. Continuez à vous montrer sérieux dans votre gestion et ne chantez pas victoire trop tôt. Côté humeur, tout n'est pas parfait. Côté amour, vous serez plus irritable, plus impatient que d'ordinaire, ce qui ne favorisera pas les bons rapports avec l'être cher. Vous serez peu disposé à écouter votre conjoint, à le soutenir si besoin était. Pourtant réceptif à ses silences, vous capterez rapidement ses états d'âme et ne ferez rien qui puisse perturber sa sensibilité. Célibataire, votre envie de plaire et de séduire sera exacerbée, mais vous serez probablement attiré par une personne déjà engagée. Natif du signe Gémeaux, à propos de l'humeur, journée de grande liberté concernant la santé, vous avez un tonus en dents de scie en ce qui concerne l'argent et le travail. Vous vous lancerez dans des aventures un peu trop hardies et même un peu trop invraisemblables. Faites, j'allais dire, attention à ne pas brûler les ailes. Elles ne repousseront pas cette fois. Concernant l'amour, vous n'aurez aucun tabou dans vos rapports amoureux. Profitez-en pour vivre de nouvelles expériences qui enrichiront considérablement votre vie affective. Natif du signe Cancer, côté humeur, l'ambiance sera agréable ce jour. Niveau santé, bonne dans l'ensemble. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous allez calculer au plus juste vos dépenses pour vos loisirs. Cela tendra à vous rassurer et vous permettra de faire des projets. Concernant l'amour, pour savourer cette journée au maximum, mettez un peu de côté vos activités domestiques. Pensez un peu plus à vous. Natif du signe Lion, côté amour, vous vous montrerez particulièrement diplomate en famille. Ou peut-être vos proches vous paraîtront-ils plus accessibles. Dans tous les cas, l'ambiance familiale s'améliore à vue d'œil et les tensions disparaissent peu à peu. Célibataire, vous allez enfin vous décider à sortir de votre chrysalide. À propos de l'humeur, cette journée vous paraîtra longue. Concernant l'argent et le travail, vous devrez probablement donner un grand coup de collier pour finir dans les temps. Ne vous laissez pas distraire par les rumeurs ou les collègues qui mettront volontairement la pression. Certaines dépenses un peu trop futiles risquent de déséquilibrer durablement votre budget. À propos de la santé, vous manquerez de dynamisme mais pas d'endurance. Vous économiserez votre énergie pour être certain de ne pas finir la journée sur les robules. Natif des signes vierges, concernant l'humeur, vous avez un moral de conquérant du côté de l'amour. Ne vous montrez pas aussi dominateur à l'égard de votre partenaire. Si vous acceptez d'établir un vrai dialogue, vous vous apercevrez que la relation sera beaucoup plus sereine et satisfaisante. Célibataire, faites-vous un peu plus confiance. Oubliez votre timidité. En ce qui concerne l'argent et le travail, votre vivacité d'esprit et votre compétence vous permettront de résoudre rapidement certaines difficultés professionnelles. Ne vous mettez pas cependant des charges trop lourdes sur le dos. Vous n'avez pas de crainte à avoir dans le domaine matériel pour l'instant. À propos de la santé, prudence sur la route. Vous conduisez probablement bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La vigilance est de rigueur. Natif du signe Balance, à propos de l'humeur, journée assez ordinaire. À propos de l'amour, vous ne serez pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui et votre partenaire aura bien du courage à essayer. Si vous faites un petit effort, vous aborderez la journée plus apaisée. Célibataire, ne boudez pas dans votre coin. Faites le premier pas. À propos de la santé, vous ressentirez probablement un peu d'anxiété.
Vous allez devoir trouver le moyen d'évacuer le stress à propos de l'argent et le travail. Laissez vos états d'âme au vestiaire et n'ayez qu'un objectif, donner le meilleur de vous-même. Il n'y a qu'en adoptant un tel comportement que vous pourrez avancer. Un problème administratif pourrait bien retarder une rentrée d'argent. Natif de signe Scorpion, côté amour, vous donnerez de grandes marques d'affection à tous ceux qui vous entourent. Initiative, chaleur communicative et joie de vivre seront la toile de fond de votre vie. Célibataire, vous serez très sollicité et vous n'aurez guère envie de perdre votre liberté. Concernant la santé, tout va bien, votre tonus est bien meilleur et vous savez prendre la vie du bon côté. Niveau humeur, journée très valorisante. En ce qui concerne l'argent et le travail, sans vous faire remarquer, vous parvenez à obtenir des résultats professionnels probants. Vous devriez passer cette journée dans une certaine euphorie. Si vous êtes installé à votre compte, vous devriez réaliser des bénéfices. Natif du signe Sagittaire, concernant l'humeur, les astres brouillent les pistes. Niveau argent et travail, votre créativité sera particulièrement féconde aujourd'hui. Vous pourrez prendre des risques calculés. L'important sera de mettre votre travail en avant. Vous serez peut-être la vedette du jour si vous osez présenter vos idées ou vos projets. Niveau santé, vous vous sentez un peu perdu et votre morale a tendance à baisser. Bien sûr, tout n'est pas clair, mais cela ne veut pas dire que tout va mal. Au contraire, c'est le moment de vous montrer énergique et volontaire. Détendez-vous et faites-vous confiance. Côté amour, il est possible qu'une certaine confusion voie le jour dans votre vie de famille. Les astres prendront un malin plaisir à brouiller les pistes. Ce ne sera pas un moyen favorable pour prendre des décisions importantes. Mieux vaut attendre d'y voir un peu plus clair. Chers amis Capricorne, quant à vous, côté santé, il y a des risques de courbatures, notamment si vous êtes en vacances et si vous reprenez une activité physique ou si vous testez de nouveaux sports. Si vous faites partie des personnes qui ont des articulations fragiles, ce sera le moment de commencer à pratiquer le stretching en veillant, à bien vous hydrater. Dans l'ensemble, vous n'aurez rien de grave à redouter cette journée. Concernant l'amour, votre esprit critique risque de déplaire à certains membres de votre entourage. Côté couple, la journée sera agréable, les sentiments se stabiliseront au beau fixe, chacun cherchera à faire plaisir à l'autre. Célibataire, toutes vos initiatives amoureuses se révéleront bénéfiques et l'extase sensuelle pourrait bien être au rendez-vous. Un merveilleux coup de foudre est possible. Vous serez à la fois magnétique et très attiré par la nouveauté. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous prendrez d'heureuses initiatives professionnelles en ayant une vue nette de la situation dans son ensemble. Vous ne vous sentirez jamais dépassé par les événements. Pourtant, vous devrez vous bagarrer pour atteindre vos objectifs. Votre réussite dépendra de votre ténacité. Votre budget n'est pas très stable, mais alors veillez à ne pas vous lancer dans des dépenses superflues pour éviter les soucis. Du côté de l'humeur, vous avez du pain sur la planche. Verseau, côté santé, votre vitalité sera excellente, mais méfiez-vous des courants d'air, risque de torticolis. Niveau amour, vous ne donnerez pas la priorité à votre cœur. Vous avez envie de contact, d'échange. Le bonheur sera au rendez-vous avec, dans certains cas, l'annonce d'une naissance. Célibataire, méfiez-vous de votre tendance actuelle à vouloir que l'autre reste ou devienne conforme à ce que vous en espérez. À propos de l'argent et du travail, vous êtes très dynamique dans ce secteur et les résultats de vos efforts seront payants au sens propre. Des succès dans votre travail vous en remporterez. Des succès dans votre travail, vous en remporterez seulement. Rien ne vous sera facile. Du côté de l'humeur, je n'ai sans vrai problème. Natif du signe Poisson, pour finir, à propos de l'argent et du travail, vous manquerez de réalisme face à une situation difficile. Heureusement, vous pourrez compter sur l'aide de l'un de vos collègues. Il faut dire que vous penserez plus à vos vacances qu'à vos tâches quotidiennes. Pourtant, vous devrez faire un effort de concentration si vous ne voulez pas être dans le collimateur de vos supérieurs. Concernant l'amour, si vous vivez en couple, vous maintiendrez un climat chaleureux au sein de votre foyer grâce à vos petites attentions et votre tendresse. Votre partenaire saura se mettre au diapason. Restez vigilant pour que le charme ne se rompe pas. Célibataire, vous profiterez au maximum de votre liberté. La période estivale vous offre de nombreuses occasions de sortie, de faire la fête et vous n'avez pas l'intention de passer à côté. Niveau santé, vous êtes plutôt détendu aujourd'hui. Le stress n'aura pas de prise sur vous. Vous aurez même tendance à repousser à plus tard tout ce qui vous semble pas urgent de faire dans l'immédiat. Vous êtes en bonne forme et vous avez bien l'intention d'en profiter. Du côté de l'humeur, chez les amis Poissons, journée sympathique. C'est sur ces mots que prend un thème Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain vendredi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.